cité, Bernard Cazeneuve plus récemment également. Je vous pose une question simple pour une réponse claire. Le port du voile est-il souhaitable dans l'espace public, oui ou non? Mais le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. C'est ça la laïcité. Ça veut dire que quand on est dans un espace où le service public est rendu, il y a un devoir de neutralité des agents. Quand on éduque nos enfants, et c'est pour ça que ça vaut pour l'école maternelle, l'école, le collège, le lycée, et pas pour l'université, on demande à ceux qui les éduquent comme aux enfants de ne pas avoir de signes religieux. Je n'aime pas d'ailleurs le débat qui consiste à ne stigmatiser qu'un seul signe religieux. Pas de signe religieux ostentatoire, parce qu'on est en train d'élever l'enfant et de lui permettre de devenir un individu libre, raisonnable, éduqué. Et après, ce qui se passe dans l'espace public, ce n'est pas l'affaire de l'État et du président de la République. La laïcité, ça n'est pas cela. La laïcité, c'est précisément de permettre de croire et de ne pas croire librement. Pourquoi on confond ces sujets? C'est que le voile, aujourd'hui, est utilisé dans certains quartiers, est utilisé dans certaines circonstances, par certains, qui ne sont pas majoritaires, comme un élément de revendication et comme un des instruments ou des signaux d'une forme de séparatisme dans la République, de ce qu'on appelle un communautarisme. Et il y a aujourd'hui des femmes et des hommes, citoyens français, qui disent « de par ma religion, je n'adhère plus aux valeurs de la République. Je sors mon enfant de l'école pour le mettre peut-être à la maison. Je refuse qu'il aille se baigner avec d'autres, apprendre la musique. Et j'ai un projet de vie et de société qui n'est plus d'être ensemble dans la République, mais au nom de ma religion, de porter un autre projet politique. » Ça, c'est un problème pour moi. Vous pourriez prôner le vivre ensemble, le réunionnais comme modèle? Ça, c'est un problème pour moi. Ça, c'est un communautarisme. Et dans ce cas-là, j'ai un problème avec l'utilisation, la revendication en quelque sorte qui devient politique de ce séparatisme. Si on confond les sujets, à ce moment-là, on se met en situation de ne pas pouvoir véritablement régler le cœur du problème qu'a la République française, qui est le communautarisme. Vous pourriez demander aux dignitaires religieux réunionnais de vous accompagner, par exemple, en métropole, pour montrer l'exemple, en métropole ou au-delà même? Alors, je pense que toutes les situations ne sont pas comparables, mais il se trouve que quand j'étais candidat, venant à La Réunion, j'avais passé un long moment avec eux. J'avais passé un long moment et c'était absolument fascinant. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé ici même, il y a quelques jours, entre l'évêque et l'imam, en est un signe, je dirais même, de transmission républicaine qui est magnifique. Oui. Bon. Et c'est la preuve que dans une société sécularisée, dans la République française, on peut croire, ne pas croire, croire à des religions différentes et vivre ensemble. Donc il n'y a pas de fatalité. Mais moi, je veux que tous nos concitoyens gardent présent à l'esprit ce que c'est que la laïcité. La laïcité, c'est une loi de liberté, de croire et de ne pas croire. Et la République, c'est un projet commun. C'est un projet qui croit dans l'individu libre, dans la personne libre. Et donc, qui laisse des pans de liberté, mais cette liberté ne s'arrête que lorsqu'elle vient être intrusive et ne plus respecter les lois de la religion. Et au fond, pour le dire simplement, je demande à tous nos concitoyens de respecter absolument toutes les lois de la République. Mais je n'ai absolument rien à dire sur ce qui relève de leur vie spirituelle. Une petite question très politique, Monsieur le Président.